La salle funéraire était silencieuse, jusqu'à ce qu'un seul son brise le chagrin. Un berger allemand, le partenaire canin loyal de l'officier Daniel, Rex, soudainement sauta dans le cercueil et s'allongea sur la poitrine de son maître, refusant de bouger, refusant de laisser quiconque s'approcher. Personne ne comprit pourquoi. Des officiers essayèrent de le tirer loin, mais Rex grogna, gémit et se pressa plus fort contre son maître tombé. Certains officiers chuchotèrent que c'était le chagrin. D'autres crurent que c'était la loyauté. Ils pensèrent que Rex ne pouvait simplement pas dire au revoir. Mais personne ne savait ce qui était sur le point d'être révélé. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose que Rex savait, mais personne d'autre ne le savait. Puis, lorsque le comportement de Rex devint frénétique, quelque chose de terrifiant devint clair. Rex n'était pas juste en deuil, il ne réagissait pas aux chuchotements de la foule. Il essayait de les avertir. Et quand les officiers ouvrirent enfin le cercueil, la vérité qu'ils découvrirent choqua tout le département de police. Restez avec nous, parce que cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de frapper, aimer et s'abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Laissez tomber le nom de votre pays dans les commentaires. J'aime voir à quelle distance nos histoires voyagent. La salle funéraire était si silencieuse que même le souffle le plus doux semblait fort. Des rangées d'officiers en uniforme se tenaient épaule contre épaule, leurs badges polis scintillant sous les faibles lumières du plafond. Certains regardaient droit devant, les mâchoires serrées. D'autres clignaient rapidement, retenant des larmes qui refusaient de rester cachées. L'atmosphère portait d'une lourdeur qui pressait sur chaque poitrine, un poids de chagrin, de culpabilité et d'incrédulité. À l'avant de la salle reposait le cercueil de l'officier Michael Daniels, drapé d'honneur encadré par des roses blanches, et le drapeau américain plié. Il avait servi le département pendant 17 ans. Il avait survécu à des raids, des fusillades et des bâtiments en feu. Pourtant, aujourd'hui, il gisait immobile, intouché par le bruit et le chaos de le monde qu'il protégeait autrefois. Mais ce qui retenait toute la pièce captive n'était pas la vue de Daniel seul. C'était le massif berger allemand, couché à l'intérieur du cercueil avec lui. Rex, son partenaire, son ombre, son autre moitié. Le canin reposa sa tête sur la poitrine de Daniels, son corps recroquevillé protecteur, le long du côté de l'officier comme s'il le gardait une dernière fois, ses oreilles tombantes, sa respiration lente et lourde, ses yeux fixés sur son maître, tombaient avec une profondeur de chagrin qu'aucun humain ne pourrait décrire. Aucune laisse, aucun commandement, aucune douce persuasion de voix familière ne pouvait le faire bouger. Pas même les officiers qui l'avaient élevé depuis un chiot des chuchotements remplirent les dernières rangées. Il n'a pas bougé depuis qu'ils ont ouvert le cercueil. Il n'a même pas bu d'eau ce matin. C'est comme s'ils ne voulaient pas le laisser partir. Près de l'allée, les collègues les plus proches de Daniel restaient figés, leur chagrin mélangé à autre chose. Confusion. Rex avait toujours obéi, toujours répondu, toujours écouté. Mais aujourd'hui, il refusait de reconnaître quiconque, comme si le monde extérieur au cercueil n'existait plus. Un officier plus âgé s'approcha, éclaircissant sa gorge. « Rex !» il chuchota doucement. « Viens, mon garçon, tu dois sortir. » Rex ne cligna même pas. Un autre officier, plus jeune, essaya d'offrir un doux commandement. « Au pied, Rex, au pied !» Rex resta immobile, pressant son corps plus près de l'uniforme de Daniel, comme pour le protéger d'être emporté. Même le chef de police fit une pause, visiblement secoué. « Laissez-le pour l'instant, » dit-il calmement. « Il comprend quelque chose que nous ne comprenons pas. » Les têtes se tournèrent. Un frisson parcourut la pièce. Car au fond de leur cœur, beaucoup d'entre eux se demandaient si le refus de Rex de bouger était plus que du chagrin. Peut-être que c'était quelque chose qu'ils sentaient, quelque chose qu'ils savaient, quelque chose que personne d'autre n'avait encore découvert. Et cette veille silencieuse et inébranlable n'était que le début de la vérité que l'officier Daniels laissa derrière lui.
3 jours avant les funérailles, avant les fleurs, le drapeau plié et la salle silencieuse remplie d'uniformes, Rex avait déjà senti que quelque chose n'allait pas. L'officier Daniels le remarqua d'abord. Rex, d'habitude calme et discipliné à la maison, commença à faire les 100 pas dans le salon en cercle serré, ses griffes claquant anxieusement contre le parquet. Ses oreilles tressaillirent à des sons que personne d'autre ne pouvait entendre. Sa queue, normalement haute et alerte, pendait bas comme une ombre derrière lui. « Mon pote, qu'est-ce qui t'arrive? » Daniels murmura, s'accroupissant à côté de lui. Mais Rex ne se calma pas. Il poussa Daniels à plusieurs reprises avec son nez, le guidant vers la porte, puis de nouveau en arrière, gémissant d'un ton que Daniels n'avait pas entendu depuis la nuit où Rex l'avait sauvé pendant un raid. C'était un son d'avertissement, doux, incertain, mais rempli d'urgence. Cette nuit-là, Rex refusa de dormir dans son coin habituel près de la cheminée. Au lieu de cela, il se posta à côté du lit de Daniels, la tête haute, les yeux fixés sur l'embrasure de la porte, comme s'il gardait contre quelque chose d'invisible. Chaque craquement de la maison le faisait hérisser, chaque bruissement du vent à l'extérieur le faisait grogner bas sous son souffle. Daniels tenta de le calmer. C'est juste le vent relaxe, mais Rex ne se relaxa pas. Le lendemain matin à la station, les choses devinrent encore plus étranges pendant le briefing. Pendant que les officiers discutaient de leurs horaires, Rex se tenait raide à côté de la chaise de Daniels. Lorsqu'un certain officier, le Sergeant Collins, entra dans la pièce, la posture de Rex changea instantanément. Ses oreilles se dressèrent, son corps se tendit, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement dans un avertissement silencieux. Daniels remarqua et fronça les sourcils. « Rex, hé! » Il chuchota, plaçant une main sur le dos du chien. « Qu'est-ce qui te prend? » Mais Rex ne quitta pas Collins des yeux. Ce n'était pas de l'agression. C'était une reconnaissance, comme s'il savait quelque chose sur le sergent que personne d'autre ne savait. Quelque chose que Daniels rejeta comme du stress ou de la confusion. Plus tard cet après-midi-là, Rex refusa de monter dans la voiture de patrouille pour la première fois en 7 ans de service. Daniels dut le persuader d'entrer, confus et frustré. « Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu agis comme si le monde entier était sur le point de s'effondrer. » Si seulement il savait à quel point c'était proche de la vérité. Cette nuit-là, le pas anxieux de Rex devint presque frénétique. Il aboya brusquement à la fenêtre, ses pattes raclant le sol. Daniels vérifia dehors. Rien. Juste l'obscurité. « D'accord, » Daniels soupira. « Demain, nous te ferons examiner. Peut-être que tu tombes malade. » Mais Rex n'était pas malade. Il l'avertissait, le suppliait, essayant désespérément de lui dire. Quelque chose de terrible arrivait, bien avant les funérailles, bien avant les chuchotements et les questions sans réponse. L'officier Michael Daniels était connu pour une chose par-dessus tout, le cœur. Pas le genre bruyant et vantard, mais la force tranquille qui faisait que les gens lui faisaient confiance instantanément. Il n'était pas le type à aboyer des ordres ou à exhiber des médailles. C'était le flic qui s'agenouillait à côté d'enfants effrayés, qui achetait du café aux vétérans sans abri, qui restait tard pour finir la paperasse afin que les jeunes officiers puissent rentrer chez eux et être Rex. Rex n'était pas seulement son partenaire canin, il était sa famille. Leur lien s'était formé des années plus tôt, quand Rex était encore un jeune chien agité avec trop d'énergie et pas assez de discipline. D'autres dresseurs eurent du mal avec lui. Daniels, non. Il voyait quelque chose de différent. Intelligence, loyauté et un feu qui juste avait besoin de direction. Il a dressé Rex lui-même, passant des heures sous la pluie, la neige, la chaleur torride, ne haussant jamais la voix, toujours patient. Leur premier sauvetage ensemble devint une légende de la station, un garçon de 6 ans disparu, perdu dans les bois pendant des heures. La nuit tombait. L'équipe de recherche craignait le pire. Mais Daniels faisait confiance à Rex. Et Rex lui faisait confiance. Ensemble, ils traquèrent le garçon à travers la boue, les buissons épineux
et les rivières glaciales, jusqu'à ce que Rex le trouve recroquevillé sous une bûche. Daniels enveloppa l'enfant dans sa propre veste et le porta dehors. À partir de cette nuit-là, ils furent inséparables. À la station, Daniels était l'officier que tout le monde appelait quand les choses se compliquaient. Sa présence calme pouvait désamorcer le suspect le plus en colère. Son instinct aiguisé résolvait des cas que d'autres négligeaient. Et chaque fois qu'il entrait dans une pièce, Rex était un pas derrière, silencieux, alerte, loyal au-delà de toute question. Mais sous les uniformes et le sourire facile, Daniels portait des fardeaux que personne d'autre ne connaissait. Il y avait des nuits où il s'asseyait seul à sa table de cuisine, fixant de vieux dossiers longtemps après qu'ils aient été clos. Des nuits où Rex posait sa tête sur le genou de Daniels, sentant le poids qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Daniels lui chuchotait souvent « Tu es le seul à qui je fais entièrement confiance ». Rex comprenait plus que les gens ne le réalisaient, et dernièrement Daniels avait été plus silencieux, plus distrait, plus troublé. Il a rejeté cela comme de l'épuisement, le prix du travail, mais les yeux vigilants de Rex le suivaient de près, sentant les fissures sous la surface. Daniels n'avait pas peur du danger. Il l'avait affronté d'innombrables fois, mais quelque chose, quelqu'un, commençait à le hanter, quelque chose qu'il n'avait jamais partagé avec personne. Quelque chose que Rex sentit bien avant que cela ne prenne la vie de Daniels, et bientôt le département entier apprendrait que l'officier Michael Daniels portait un secret bien plus lourd que quiconque ne l'imaginait la nuit. Où l'officier Daniels mourut ne commença pas comme une tragédie. Elle commença comme toutes les autres fins de corps rues calmes. Une brise fraîche, le doux ronronnement des voitures de patrouille traversant la ville. Daniels sirota de son thermos, jetant un coup d'œil à Rex sur le siège passager. Le chien était exceptionnellement tendu, les oreilles raides, les yeux dardant vers chaque ombre. « Tu es toujours sur le qui-vive, hein? » Daniels marmonna. « Je te ferai examiner demain, promis. » Mais Rex ne détourna pas les yeux de la fenêtre. Quelque chose dehors avait son attention entière. À 22h42, la radio crépita. Unité sept, rapport des activités suspectes à l'ancien entrepôt Ashford, possible effraction, pas d'autres unités disponibles. Daniels expira. Bien sûr, c'est cet endroit, murmura-t-il, tournant le volant. Rex grogna doucement, bas et troublé. Quand ils arrivèrent, l'entrepôt se dressait comme un géant dans l'obscurité, avec son revêtement métallique rouillé, ses fenêtres brisées et sa réputation de choses dont les gens ne parlaient jamais à voix haute. Daniels y avait déjà été pour des plaintes mineures, mais cette nuit, l'air était encore plus lourd, brut. Rex se raidit sur le siège, refusant de bouger. « Viens, partenaire !» Daniels l'encouragea. « Nous avons fait cela 100 fois. » Mais Rex planta ses pattes, refusant de sauter. Daniels fronça les sourcils. « Rex! Dehors! » À contre-cœur, le chien obéit, mais son corps resta bas au sol, les oreilles collées en arrière, la queue rigide. Il ne prenait pas de commandement maintenant. Il émettait un avertissement. Daniels leva sa lampe de poche et s'approcha de la porte. C'est alors que Rex bondit, saisissant la manche de Daniels avec ses dents, le tirant en arrière avec une force désespérée. « Rex, qu'est-ce qui te prend? » Le chien laissa échapper un aboiement aigu, rempli de peur, d'urgence et de quelque chose que Daniels ne pouvait pas décoder. Mais il retira son bras, poussant doucement Rex de côté. « Nous devons vérifier. Reste prêt. » À l'intérieur, l'entrepôt les engloutit entièrement. Leurs pas résonnèrent sur le béton, la faible odeur d'huile et de poussière planant lourdement dans l'air. Le grognement de Rex vibrait dans le silence. Son corps était un fil sous tension, tendu, tremblant. Puis vint le son. Un seul clic métallique. Daniels se figea. Rex aboya brusquement, bondissant vers une rangée de caisses empilées, juste au moment où un éclat de lumière éclata des ombres. Coup de feu, Daniels poussa Rex hors de la ligne de tir et plongea derrière un pilier de soutien. Son cœur battait la chamade. Coup de feu tiré, renfort demandé. Il cria dans sa radio.
Mais avant qu'il ne puisse finir, une seconde explosion, petite mais dévastatrice, détonna derrière les caisses. Elle envoya une onde de choc à travers l'entrepôt, faisant tomber Daniels. Rex galapit alors que des débris se dispersaient sur le sol, de la fumée remplissant l'air. Daniels essaya de se lever, toussant violemment. Sa vision se brouilla. Le tireur, caché derrière les caisses, tira de nouveau. Daniels chancela en arrière, serrant sa poitrine. Rex sprinta vers lui, les dents nues, prêt à attaquer. Mais le tireur avait déjà disparu dans la fumée. La dernière chose que Daniels murmura, à peine audible, fut « Rex, reste en arrière. » Rex n'écouta pas. Il pressa son corps contre Daniels, gémissant, lui donnant des coups de nez au visage, le suppliant de se lever. Mais Daniels ne bougea pas. L'entrepôt tomba dans le silence, sauf pour les cris désespérés de Rex. Au moment où les officiers arrivèrent, Rex était toujours là, montant la garde sur son partenaire tombé, refusant de laisser quiconque s'approcher de lui. Ce qu'il ne savait pas. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas aléatoire. Et Rex avait vu le visage derrière l'arme. La nouvelle de la mort de l'officier Daniel se répandit dans le département comme une onde de choc. Les officiers qui avaient travaillé avec lui pendant des années se déplaçaient à travers la station dans un état second, incapables de comprendre comment un appel de routine s'était transformé en une embuscade mortelle. Certains regardaient fixement des rapports, d'autres faisaient les 100 pas dans les couloirs, les poings serrés, les mâchoires tendues, mais la seule chose que chaque officier partageait était la culpabilité. Le détective Harris ferma un dossier d'un coup. « Pourquoi l'a-t-on envoyé seul, Audiasson ?» demanda-t-il. « Un appel d'entrepôt la nuit? Daniels n'aurait jamais dû être la seule unité là-bas. » Personne ne répondit. De l'autre côté de la pièce, le sergent Miller se frotta le visage, la voix tremblante. Il a demandé des renforts, mais cela n'a pas atteint la répartition à temps. Ou peut-être que quelqu'un n'a pas répondu. Ces mots restèrent lourds dans l'air. Pendant ce temps, Rex était assis dans le coin de la station, enveloppé dans une couverture médicale, refusant nourriture et eau. Sa fourrure était toujours saupoudrée de cendres de l'explosion. Chaque fois que quelqu'un l'approchait, il baissait la tête et laissait échapper un gémissement doux et brisé. Les officiers qui essayaient de le réconforter sentaient leur cœur se briser à cette vue. « Regardez-le », l'officier Ramirez chuchota. « Il n'a pas bougé depuis qu'ils l'ont amené. »« Les chiens ressentent-ils la perte ?» murmura un autre officier. « Mais ceci est quelque chose de plus profond. » Au plus profond, beaucoup d'entre eux se demandaient si Rex avait essayé d'avertir Daniels. Ils se souvinrent du comportement tendu du chien plus tôt ce matin-là, la façon dont il grognait aux ombres, la façon dont il se concentrait sur le sergent Collins pendant le briefing. Collins lui-même était assis seul dans la salle de pause, fixant son café, le visage pâle. « Il n'arrêtait pas de me regarder », murmura Collins sous son souffle, bien que personne n'était là pour l'entendre. C'est comme s'il savait quelque chose. Le département lança un examen interne, mais chaque réponse ne fit que créer plus de questions. Pourquoi Daniels était-il entré sans attendre de renfort? Pourquoi le tireur avait-il disparu sans laisser de traces? Et pourquoi Rex, le K9 le plus discipliné de l'unité, semblait-il terrifié avant l'appel? Le chef réunit tout le monde pour une annonce finale et sombre. « Nous honorons Daniels à ses funérailles demain », dit-il calmement. Mais cette enquête est loin d'être terminée. Quelque chose à propos de cette nuit ne colle pas. Les têtes acquiescèrent, mais personne ne réalisait encore que le vrai indice n'était pas dans les dossiers. Il était en Rex. Et bientôt, le comportement inexplicable du chien les pointerait vers une vérité plus sombre que n'importe lequel d'entre eux n'imaginait. Le matin des funérailles arriva lourd avec des cieux gris, comme si le monde lui-même était en deuil. Des officiers bordaient l'allée menant à la salle, leurs uniformes repassés, leurs visages sombres. Le cercueil de Daniel, poli, digne,
drapé du drapeau plié, fut porté à l'intérieur avec des pas lents et révérencieux. Mais avant même que la foule ne puisse s'installer, tout le monde remarqua la même chose. Rex était déjà là, et il ne bougeait pas. Il s'était échappé de la prise de son maître au moment où ils ouvrirent les portes, trottinant directement vers le cercueil avec une détermination déchirante et certaine. Sans hésitation, il sauta doucement sur le bord inférieur et se glissa à l'intérieur, posant sa tête sur la poitrine immobile de Daniel, comme s'il retournait à sa place légitime. Des chuchotements se répandirent dans la pièce comme des ondulations dans l'eau. Va-t-il rester là? Il n'a pas écouté un seul ordre depuis hier. Je n'ai jamais vu un canine agir ainsi. L'officier Harris s'avança et s'agenouilla près du cercueil. « Rex, chuchota-t-il, la voix brisée. « Viens ici, mon garçon, viens. » Rex ne bougea même pas une oreille. Il se pressa plus profondément contre Daniel, ses respirations lentes et peu profondes. Ses yeux étaient fatigués, au-delà de la fatigue, et remplis de quelque chose de brut et de creux. Des officiers qui avaient vu Rex poursuivre des suspects armés sans hésitation le regardaient maintenant trembler d'un chagrin silencieux qu'ils pouvaient sentir dans leurs os. Un jeune officier s'approcha avec un petit bol d'eau. Peut-être qu'il est déshydraté. Il n'a pas mangé depuis la nuit où c'est arrivé. Elle plaça le bol près du nez de Rex. Rien. Pas un reniflement, pas un mouvement. Le chef s'approcha ensuite, sa posture d'habitude stable, visiblement secouée. « Rex, murmura-t-il, tu l'as bien servi, mais tu dois sortir maintenant. » Le chien ne bougea toujours pas. Un maître chien essaya d'atteindre doucement Rex par le harnais. « Doucement, mon garçon, doucement. » Rex laissa échapper un son profond et douloureux. Pas un grognement, pas un aboiement, mais un avertissement fait de pur chagrin. Le maître chien se figea, les yeux écarquillés. Il avait entraîné des dizaines de chiens, affronté des errants agressifs, corrigé des chiots têtus, mais il n'avait jamais entendu ce son auparavant. C'est comme s'il le protégeait, quelqu'un chuchota. Le protégeant de quoi? Demanda un autre officier. Mais Rex ne gardait pas le corps, il gardait la vérité. Alors que le service commença, des discours résonnèrent dans la salle, des histoires de la bravoure, de la loyauté, des sacrifices de Daniel. Les officiers essuyèrent leurs larmes discrètement. Les familles pleurèrent ouvertement. Pourtant, à travers chaque mot, chaque moment silencieux, chaque souffle tremblant, Rex ne leva jamais la tête. Pas quand la garde d'honneur salua. Pas quand la mère de Daniel s'effondra au podium. Pas même quand ils jouèrent l'appel final sur les haut-parleurs. Officier Daniels, fin de service, Rex resta simplement là, immobile, comme si abandonner ce cercueil signifierait abandonner Daniels encore une fois. Et tandis que tout le monde croyait qu'ils étaient témoins du chagrin d'un chien, ils n'avaient qu'à moitié raison. Rex ne refusait pas de partir à cause de la perte. Il refusait parce que quelque chose avait été laissé derrière, quelque chose qu'il savait qu'il devait trouver. Les funérailles progressèrent chaque instant plus lourd que le précédent, mais le refus de Rex de bouger était maintenant devenu impossible à ignorer. Les officiers échangèrent des regards tendus, tandis que les civils chuchotaient incertains s'ils devaient se sentir le cœur brisé ou perturbé. Même la famille de Daniels, à travers leurs larmes, regarda le chien avec un étrange mélange de chagrin et d'inquiétude. Le chef Warren, un homme connu pour son calme inébranlable, se tenait près du premier rang, les bras croisés fermement. Il avait commandé d'innombrables opérations, navigué dans les tempêtes politiques et prononcé des éloges funèbres pour les officiers tombés. Mais rien ne l'avait préparé à la vue de Rex recroquevillé à l'intérieur du cercueil comme s'il gardait un terrain sacré. « Quelque chose ne va pas, » murmura-t-il à lui-même. Le lieutenant Harris s'approcha à côté de lui. « Monsieur, le chagrin peut aussi affecter les chiens, peut-être qu'il juste non. » Le chef intervint doucement. « Ce n'est pas juste du chagrin. Regardez-le. Il est alerte, regardant. Refusant de partir, c'est comme s'il attendait quelque chose. »
Ils se tournèrent tous les deux vers le cercueil juste au moment où Rex se déplaça légèrement, seulement pour resserrer son corps protecteur sur celui de Daniel, pressant une patte sur la poitrine uniformée de l'officier, comme s'il la protégeait d'un danger invisible. Le chef expira brusquement. « Cherchez le Dr. Myers, dit-il maintenant. » Dans les 20 minutes, le Dr. Elaine Myers, la vétérinaire et spécialiste du comportement canin de confiance du département, arriva à la salle. Elle marcha tranquillement vers l'avant, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle observait la posture de Rex. « C'est inhabituel, chuchota-t-elle. Il ne montre pas d'évitement ou d'anxiété, il montre de la protection. » « Protection contre quoi? » demanda Harris. Le Dr. Myers s'accroupit près du cercueil, ses mouvexions lentes et délibérées. La protection est une réponse déclenchée par une menace ou une menace perçue. Cela signifie qu'il croit que quelque chose concernant Daniels est toujours irrésolu. Elle tendit une main vers Rex, la paume ouverte. Pendant un instant, la salle retint collectivement son souffle. Les yeux de Rex ciblèrent sa main. Ses oreilles tressaillirent. Ses muscles se raidirent. Mais ensuite, il lui permit de poser doucement sa main sur sa fourrure. « Il n'est pas agressif, » dit-elle doucement. « Il est en conflit, déchiré entre garder et avertir. » Le chef s'approcha. « Nous avertir de quoi? » Le docteur Myers souleva doucement la tête de Rex, juste assez pour examiner son cou et sa poitrine. Sous la fourrure, elle trouva des contusions, des marques de pression, des signes que Rex avait lutté violemment la nuit où Daniels mourut. Des marques qu'aucun vétérinaire n'avait signalées auparavant. Celles-ci ne provenaient pas de l'explosion, dit-elle calmement. Quelque chose d'autre s'est passé là-bas. Une vague de terreur traversa la pièce. L'expression du chef se durcit. Si Rex garde Daniels, alors quelque chose à propos de cette nuit ne correspond pas au rapport. Il regarda ses officiers. À partir de ce moment, nous traitons la mort de Daniels non seulement comme une tragédie, mais comme un mystère. Alors que le Dr. Myers continuait d'examiner Rex, la salle funéraire s'installa dans un silence inconfortable. Les officiers bougeaient nerveusement. Les familles essuyaient leurs yeux. Mais l'attention de tous restait fixée sur le berger allemand recroquevillé protecteur autour de Daniels. Puis les portes à l'arrière de la salle s'ouvrirent. Le sergent Collins entra. Son visage était pâle, presque maladif, et il se déplaçait avec la raideur d'un homme espérant ne pas être remarqué. Il avait évité les premiers rangs toute la matinée, s'attardant près de l'entrée à la place, ne parlant presque à personne. Mais maintenant, forcé par le regard du chef, il marcha lentement dans l'allée vers le cercueil. Et c'est là que ça arriva. Rex leva la tête. Pas doucement, pas faiblement, mais brusquement, comme si un fil s'était cassé en lui. Ses oreilles se dressèrent. Son corps se raidit. Son nez s'évasa, captant une odeur que l'œil humain ne pouvait pas voir. Puis le grognement commença bas, au début, à peine un grondement, mais il grandit vibrant à travers sa poitrine, résonnant à travers les planches de bois du sol, remplissant la salle d'un avertissement indubitable. Chaque officier se figea. Rex chuchota Dr. Myers, sa main planant au-dessus de son épaule, mais Rex n'était plus concentré sur elle. Ses yeux, sombres et brûlants de reconnaissance, se fixèrent sur le sergent Collins. Collins s'arrêta à mi-pas, son souffle coupé. « Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? » balbutia-t-il, levant les mains, comme s'il se défendait d'une menace qui ne l'avait pas encore atteint. Mais Rex réagissait déjà. Il se leva à moitié du cercueil, chaque muscle contracté, chaque poil sur son dos hérissé. « Doucement, mon garçon, » Harris chuchota, s'avançant prudemment, doucement. Mais doucement était impossible maintenant. Rex aboya un son aigu et explosif qui rebondit sur les murs et fit tout le monde sursauter. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas de la confusion. C'était une accusation. Collins trébucha en arrière, heurtant un banc derrière lui. « Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre chien? »
Le regard du chef se durcit, traversant la salle comme une lame. Collins, dit-il calmement. Avancez. Non. Collins claqua, la panique scintillant dans ses yeux. Il est hors de contrôle. Il est dangereux. Mais tout le monde savait que les canins ne se comportaient pas comme ça. Pas sans raison. Le Dr. Myers prit la parole, sa voix calme, mais légèrement tremblante. Rex réagit à une mémoire olfactive, quelque chose de familier à la nuit où Daniels est mort. Une vague de froid balaya la pièce. Le chef s'approcha de Collins, le visage illisible. « Étiez-vous à l'entrepôt d'Ashford cette nuit-là? » Collins secoua la tête rapidement. « Non, je n'étais même pas en service. »« Vos journaux disent le contraire, » marmonna Harris, vérifiant son téléphone. Rex aboya de nouveau, plus fort, se poussant complètement hors du cercueil maintenant, les pattes fermement plantées sur le bord en bois. Son corps pointait vers Collins comme une boussole fixée sur la vérité. La tension céda. « J'étais là, d'accord? » Collins cria, la sueur perlait sur son front. « Mais je n'ai rien fait. » Mais Rex continua de grogner, continua de regarder, continua d'accuser. À cet instant, tout le monde dans la salle comprit. Rex ne se contentait pas de reconnaître Collins. Il se souvenait de lui. Et quoi que Collins cachait, Rex le savait depuis la nuit où Daniels mourut. Au moment où Rex bondit vers Collins, l'atmosphère dans la salle funéraire passa du chagrin à une tension si vive qu'elle se sentait comme une lame tranchant l'air. Collins resta figé, la poitrine haletante, les yeux écarquillés, non pas de douleur mais de peur. Les officiers s'interposèrent instinctivement entre lui et le chien, bien qu'aucun n'osât toucher Rex. La voix du chef Warren brisa le silence. « Surgeon Collins, nous devons parler. » Collins déglutit difficilement. « C'est insensé. Le chien est traumatisé. Il ne sait pas ce qu'il fait. » Mais tout le monde savait que Rex ne s'était pas trompé. Il était entraîné, discipliné, méthodique. Un canin n'accuse pas faussement. Le chef fit du signe à 2 détectives. « Emmenez-le dehors. » Collins hésita, puis commença à reculer vers la sortie. Rex grogna de nouveau, s'élançant comme s'il combattait chaque once de chagrin l'ancrant au cercueil. Les officiers se dépêchèrent d'escorter Collins, mais même après que les portes se soient refermées, Rex continua de fixer l'endroit où Collins s'était tenu, comme s'il voyait toujours une menace planer dans l'air. Le Dr. Myers se pencha vers le chef. Un canin réagissant ainsi n'est pas une coïncidence. Il a reconnu une odeur de l'entrepôt, une assez forte pour déclencher une réponse défensive. La mâchoire du chef Warren se serra. Alors Collins était là cette nuit-là. Elle hocha la tête sombrement, et il n'était pas censé l'être. Le chef s'écarta, faisant signe au lieutenant Harris de le suivre dans une pièce voisine. Ils fermèrent la porte derrière eux, l'urgence rayonnant entre eux. « Tirez les images de la caméra corporelle », ordonna le chef. « Tout de le dernier appel de Daniel. » « Mais monsieur, les rapports disaient que la caméra était endommagée dans l'explosion. »« Faites-le quand même. » Harris se dépêcha. Quelques minutes plus tard, les détectives se rassemblèrent autour d'un ordinateur portable. Les images étaient brûlées. Elles clignotaient, avec du statique, mais des fragments restés. La voix de Daniel résonna faiblement à travers la distorsion. « Pas de renfort. Approche de l'entrée nord. Rex est agité. » L'audio craqua, puis une faible ombre apparut. Une silhouette se déplaçant derrière les caisses, un autre éclair de mouvement. Quelqu'un se cachant, et juste avant que l'explosion ne coupe complètement l'enregistrement, une image déformée clignota. La silhouette d'un homme, des épaules larges, une posture distinctive, pas claire mais familière. Harris expira lentement. « Ça ressemble à Collins. » Le visage du chef s'assombrit. Il a menti sur son emplacement et sur sa réponse. Les détectives échangèrent des regards inquiets. Ce n'était plus un accident tragique. C'était du sabotage ou quelque chose de pire. Juste à ce moment-là, un autre officier se précipita avec les journaux de répartition.
Monsieur, vous devez voir ceci. Le chef parcourut la page. Son expression se durcit à chaque ligne. Collins s'est marqué hors service cette nuit-là, mais sa voiture de patrouille a été enregistrée près de l'entrepôt d'Ashford à 22h39, 3 minutes avant l'arrivée de Daniels. Le silence tomba. Ce n'était pas juste suspect, c'était accablant. « Que faisait-il là? » chuchota Harris. « Aucune idée, » répondit le chef. « Mais Rex sait quelque chose et Daniels l'a peut-être su aussi. » Le Dr. Myers, toujours agenouillé à côté de Rex, leva les yeux avec une certitude tranquille. Il n'est pas en deuil dans ce cercueil. Il garde Daniels, le protégeant de quelque chose, de quelqu'un. Le chef acquiesça. De Collins. Il regarda Rex, toujours tendu, toujours vigilant, toujours peu disposé à partir. Si la mort de Daniel n'était pas un accident, dit-il la voix basse, alors Rex est le seul témoin que nous avons. Un témoin qui n'allait pas les laisser enterrer la vérité. La salle funéraire avait commencé à se vider, mais Rex ne voulait toujours pas quitter le cercueil. Les officiers parlaient doucement, recueillant des preuves, examinant les images, chuchotant des théories sur Collins. Pourtant, malgré tout le bruit, le regard fixe des Rex vers la porte, d'où Collins avait été escorté, restait ininterrompu. Puis quelque chose changea. Rex leva la tête. Ses oreilles tressaillirent. Son nez s'évasa brusquement, comme s'il avait capté une odeur portée par la légère brise qui s'infiltrait par le couloir ouvert. Le Dr. Myers remarqua immédiatement. « Chef, regardez-le. » Avant que quiconque puisse réagir, Rex sauta soudainement hors du cercueil. Ses pattes frappèrent le sol avec un bruit sourd et déterminé. Sans hésitation, il sprinta à travers la salle, passant devant des officiers et des invités choqués, poussant les portes avec une force que personne n'attendait d'un chien en deuil. « Rex! Hey! Attrapez-le! » cria Harris. Mais Rex était déjà parti. Les officiers s'élancèrent derrière lui, courant à travers les couloirs, leurs pas résonnant sur les murs. Rex dévala le couloir, tourna brusquement, puis fonça tout droit hors du bâtiment. Dehors, il n'hésita pas. Il pointa son nez vers la ligne d'arbres derrière le terrain funéraire et s'élança. « Il traque quelque chose, » dit le Dr. Myers à bout de souffle. « Quelque chose lié à Daniels. » Le chef Warren fit un geste urgent. « Suivez-le. Ne le perdez pas. » La poursuite continua à travers l'herbe, par-dessus les clôtures, à travers des ruelles étroites. Les mouvements de Rex étaient précis, pas frénétiques, pas confus. Il ne courait pas à l'aveugle. Il suivait une piste. Après presque 15 minutes de poursuite, Rex atteignit un vieux quartier industriel en bordure de ville. Des usines abandonnées, des clôtures rouillées, de l'asphalte fissuré. Puis il s'arrêta brusquement devant un entrepôt avec de longues rangées d'unités métalliques louées. Rex aboya brusquement, faisant les 100 pas devant l'unité 47, grattant le bas de la porte avec une urgence désespérée. « Quelqu'un a une clé principale !» cria Harris. Le gérant, surpris par l'arrivée soudaine des voitures de police, se précipita. « Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? »« Ouvrez celui-ci !» ordonna le chef. Le loquet cliqua, la porte s'ouvrit en grinçant et les officiers se figèrent. À l'intérieur de l'unité se trouvait une table encombrée de photos, de cartes et de dossiers de police. Des diagrammes de l'entrepôt d'Ashford, des notes manuscrites, des instantanés de surveillance de Daniels et Rex. Un mur rempli d'épingles à preuve reliées par des ficelles, comme celles que les enquêteurs utilisent pour suivre l'activité criminelle. Mais ce n'était pas une partie d'une enquête officielle. C'était l'écriture de Daniels, ses notes privées, ses avertissements personnels. « Oh mon Dieu !» chuchota Harris. Il travaillait sur quelque chose seul. Rex entra et se dirigea directement vers l'arrière de l'unité. Là, sous une bâche, se trouvait une maillette métallique. Il la gratta jusqu'à ce que les officiers l'ouvrent. À l'intérieur se trouvaient des clés USB, des enregistrements vocaux et une enveloppe scellée étiquetée « S'il m'arrive quelque chose, suivez Rex ».
La pièce tomba silencieuse. Le chef déglutit difficilement. Daniels savait qu'il était ciblé. Rex les regarda les yeux brûlants d'urgence. Il n'avait pas pleuré aveuglément. Il les avait guidés, les menant à la vérité que Daniels mourut en essayant de révéler. La découverte à l'intérieur de l'unité de stockage envoya une vague d'incrédulité à travers les officiers. Les lampes de poche vacillaient sur des piles de dossiers, des coupures de journaux et des rapports confidentiels, des preuves recueillies non pas par une équipe de détectives, mais par un homme travaillant seul, l'officier Michael Daniels. Le lieutenant Harris décrocha un groupe de documents épinglés. Il traquait quelque chose d'important. Mais pourquoi n'a-t-il rien signalé de tout cela? Le Dr Myers s'agenouilla à côté de Rex, caressant doucement sa fourrure, alors qu'il fixait la maillette métallique, la queue immobile et la posture tendue. Le chef Warren ouvrit l'enveloppe étiquetée « S'il m'arrive quelque chose ». « Suivez Rex ». À l'intérieur se trouvait une seule page manuscrite dans l'écriture soignée et familière de Daniel. Il lut à voix haute. « Il y a de la corruption au sein du département. Je ne sais pas à qui je peux faire confiance. Rex le sait. Si je n'y arrive pas, il vous mènera à eux. » Un lourd silence suivit. Corruption à l'intérieur de leur département. Trahison de l'intérieur. Harris secoua la tête lentement. Daniels pensait qu'un autre officier était corrompu. Le chef regarda autour de l'unité sombre, la voix basse. Il ne pensait pas, il savait. Les détectives ouvrirent la maillette métallique. À l'intérieur se trouvaient des clés USB étiquetées avec des dates, des conversations enregistrées et des noms d'officiers. Un nom apparaissant encore et encore. Surgeon Collins. Harris ouvrit une clé sur son ordinateur portable. Un grésillement audio traversa le haut-parleur. D'abord, la voix de Daniels. « Collins, tu les rencontres encore ce soir? Je sais ce que tu as fait. » Puis Collins. « Recule, Daniels, tu ne sais rien. » Daniels. « J'en sais assez et je ne te laisserai pas enterrer ça. » Une dernière ligne, la voix de Collins basse et menaçante. « Alors tu ne vivras pas assez longtemps pour l'exposer. » L'audio coupa. Le Dr Myers haleta. Les officiers se figèrent, échangeant des regards horrifiés. Harris referma l'ordinateur portable d'un coup. Il l'a menacé. Daniels savait que Collins était impliqué. Et Daniels est entré dans cet entrepôt seul, dit le chef doucement, parce qu'il ne faisait pas confiance à l'appel de renfort. Rex laissa échapper un léger gémissement lugubre, puis marcha lentement vers un petit casier métallique dans le coin. Il le griffa à plusieurs reprises. Harris l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des morceaux déchirés de pages du carnet de Daniels, remplis de diagrammes, de chronologies et de phrases encerclées à l'encre rouge. Expéditions illégales, aide interne, Collins coordonnant les livraisons. Rex a réagi à son odeur. Connexion confirmée, entrepôt, point de rencontre. Le chef expira, sa voix tremblante de colère. Daniels était à un pas de tout exposé, et c'est pourquoi ils l'ont tué, chuchota Harris. Rex pressa sa tête contre les morceaux du carnet, comme s'il reconnaissait l'odeur de Daniel dessus. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec de lourds souffles, chacun portant le poids d'une vérité qu'il avait portée seul. Le Dr Myers s'essuya les yeux. Il ne faisait pas que pleurer aux funérailles. Il gardait une preuve, le dernier message de Daniel. Le chef regarda ses officiers, sa résolution se durcissant dans sa voix. Daniels est mort en essayant d'exposer la corruption, et maintenant c'est à nous de finir ce qu'il a commencé. Il posa une main sur la tête de Rex. « Montrez-nous le reste, mon garçon. Nous sommes avec vous maintenant. » Rex leva son regard, ferme, féroce, déterminé. Pour la première fois depuis la mort de Daniels, il savait qu'il n'était plus seul. Les preuves de l'unité de stockage frappèrent le département comme un éclair. Les dossiers, les enregistrements, les notes secrètes, tout pointant vers une vérité. Le sergent Collins n'était pas seulement impliqué, il était au centre de tout ce que Daniels avait enquêté
et Rex le savait au moment où les officiers retournèrent à la salle funéraire, Collins n'était nulle part en vue. Il s'est éclipsé pendant l'agitation, balbutia un officier. La voix du chef se durcit. Verrouiller le bâtiment, personne ne part. Alors que les officiers s'empressaient de sécuriser les sorties, Rex leva soudainement la tête. Ses oreilles frémirent, son corps se raidit, puis il s'élança. Comme une balle, il traversa la salle en courant, ses griffes raclant le sol poli, alors qu'il suivait une piste invisible que lui seul pouvait détecter. « Rex! Arrête! » cria Harris, mais le chien ne ralentit pas. Il heurta une porte latérale de son corps, la faisant éclater et sprinter dans un long couloir menant à l'aile administrative du bâtiment. Les officiers le poursuivirent, le cœur battant, incertains de ce qu'ils allaient trouver, mais faisant confiance à la seule créature qui ne s'était jamais trompée. Rex s'arrêta brusquement devant une salle de conférence fermée. De faibles grognements résonnaient de sa poitrine. À l'intérieur, des pas étouffés résonnaient. Le chef chuchota « Collins est là ». Le grognement de Rex s'approfondit, vibrant à travers la salle. Armes au poing, les officiers flanquèrent la porte. La voix de Collins s'échappa de l'intérieur, paniquée, tremblante, frénétique. « J'ai juste besoin de temps. Je peux arranger ça. Je peux encore arranger ça. » Harris cria « Collins, ouvrez la porte. »« Non, » cria Collins. « Vous ne comprenez pas ce qui va arriver si cela se sait. » Le chef acquiesça. « Effraction !» La porte s'ouvrit en grand. Collins se retourna, la sueur coulant sur son front. Son uniforme était à moitié enlevé, révélant des éraflures sur ses bras, des éraflures qui ressemblaient étrangement à des marques de griffes. Rex bondit en avant mais s'arrêta à quelques centimètres, aboyant furieusement, le corps raidi de reconnaissance. Colin trébucha en arrière, les yeux écarquillés. « Éloignez-le de moi, ce chien ici est fou. »« Non, » répondit froidement le chef. « Il nous dit enfin la vérité. » Rex aboya de nouveau, s'approchant, reniflant l'air autour de Collins. Sa posture était unmistakable. Oreilles dressées, queue rigide, position affirmée. Ce n'était pas du chagrin. C'était une identification. Le Dr. Myers arriva, essoufflé. « Chef, Rex effectue une correspondance d'odeur. Il confirme que Collins était à l'entrepôt. » Le visage de Collins se crispa. « Vous ne pouvez pas utiliser un chien pour m'accuser. »« Mais Daniels l'a utilisé, » dit Harris calmement. « Et nous avons trouvé les dossiers de Daniels, vos enregistrements vocaux, vos menaces. » Collins s'affala contre le mur, le visage décoloré. « Vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait faire, » murmura-t-il. « Qui ?» demanda le chef. Collins secoua la tête violemment. « Ils me tueront si je parle. » Rex grogna, un son profond et guttural qui remplit la pièce. Collins tressaillit. « Bien, bien, j'étais là cette nuit-là. J'ai rencontré les acheteurs à l'entrepôt. Daniels est apparu de façon inattendue. Il n'était pas censé être là. J'ai essayé de le prévenir, mais il a insisté. Il a insisté trop fort. « Vous l'avez tué? » chuchota Harris. « Non, » cria Collins. « Je n'ai pas posé l'explosif. Quelqu'un d'autre l'a fait. J'étais censé nettoyer les preuves après. Mais Daniels avait Rex avec lui, et ce chien a reconnu mon odeur. » Rex grogna de nouveau, s'approchant. Collins recula dans un coin, vaincu. Le chef leva la main. « Sergeant Collins, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, corruption, obstruction à la justice et pour votre implication dans la mort de l'officier Michael Daniels. » Alors que les officiers s'avançaient pour le menotter, Collins fixa Rex avec une terreur creuse. « Ce chien, » murmura-t-il, était la seule chose en qui Daniels avait confiance. Rex se tint droit, impassible. La vérité était enfin révélée. Et la justice de Daniel, avait commencé. L'arrestation de Collins secoua tout le département, mais ce qui suivit dans l'heure qui a suivi les brissa d'une manière à laquelle aucun d'entre eux n'était préparé. Après que Collins ait été placé en garde à vue, Rex retourna seul à la salle funéraire,
se déplaçant lentement, presque prudemment, comme si le poids qu'il portait depuis des jours avait enfin commencé à s'alléger. Les officiers le suivirent en silence, certains avec soulagement, certains avec honte, et tous avec un sentiment de plus en plus grand de terreur. Rex revint vers le cercueil, y grimpa doucement, et se recroquevilla une fois de plus contre la poitrine de l'officier Daniel. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il ne gardait plus. Il attendait. Le chef Warren s'approcha, tenant la maillette métallique récupérée de l'unité de stockage. À l'intérieur se trouvaient les derniers enregistrements que Daniels avait laissés, des fichiers que personne n'avait osé ouvrir encore, craignant ce qu'ils pourraient contenir. Harris connecta l'appareil à un haut-parleur et appuya sur lecture. Un grésillement crépita. Un faible bourdonnement remplit la pièce, puis la voix de Daniels émergea, tremblante, essoufflée et douloureusement humaine. « Si vous entendez ceci, quelque chose m'est arrivé. » Les officiers se raidirent. Quelques-uns baissèrent la tête. Daniels continua. « Je n'ai dit à personne ce que j'ai trouvé. Je ne pouvais pas. Chaque indice pointait vers quelqu'un à l'intérieur de nos murs. Quelqu'un qui connaissait nos schémas, nos racines, nos faiblesses. Rex le savait avant moi. Il le sait toujours. » Rex leva légèrement la tête, ses oreilles tressaillant au son de la voix de Daniels. Vous voyez, Rex réagit quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un ment, quand quelqu'un veut du mal. Il a réagi à Collins des jours avant que je ne comprenne pourquoi. Une expiration étouffée se fit entendre à travers l'enregistrement, lourde d'épuisement. Si quelque chose m'arrive, cela signifie que je me suis trop approché. Cela signifie qu'ils m'ont fait taire avant que je ne puisse finir ce que j'ai commencé. Mais Rex saura. Il vous mènera aux preuves, et il vous mènera à la vérité. Les officiers échangèrent des regards remplis de culpabilité, parce que c'est exactement ce que Rex avait fait. La voix de Daniel trembla vers la fin. « S'il vous plaît, prenez soin de lui. C'est plus qu'un partenaire. C'est le seul en qui j'avais entièrement confiance. Le seul qui comprenait ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. » Une longue pause. Puis, avec une clarté déchirante, « Et s'il refuse de me quitter, c'est parce qu'il ne veut pas que mon histoire soit enterrée avec moi. » L'enregistrement s'arrêta. Le silence engloutit la salle. Certains officiers essuyèrent leurs yeux, d'autres pressèrent leurs poings contre leur bouche, essayant de ne pas s'effondrer. Même le chef, sévère, inébranlable, impassible, détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Rex posa de nouveau sa tête sur la poitrine de Daniel, laissant échapper un gémissement doux et douloureux qui résonna dans la salle comme un adieu. Le Dr. Myers chuchota. Il ne gardait pas le corps, il gardait le message. Le chef hocha la tête, la voix lourde. Daniels a fait confiance à Rex pour finir ce qu'il ne pouvait pas. Et Rex l'a fait. Et à cet instant, chaque personne dans la salle comprit. Ce n'était pas juste de la loyauté. C'était de l'amour. C'était la vérité. C'était une promesse finale. Tenue par un chien qui refusa de laisser la voix de Daniels s'éteindre dans le silence. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de mouvements. Des officiers se précipitant dans les couloirs, des détectives recueillant des preuves, des procureurs arrivant sur les lieux. Mais à travers tout cela, un changement silencieux et puissant s'était produit au sein du département. Ils ne cherchaient plus seulement la justice. Ils achevaient la mission de Daniel, et tout le monde le savait. Le chef Warren se tenait au centre de la salle des opérations, entouré de tableaux blancs remplis de preuves tirées de l'unité de stockage de Daniels. Sa voix portait un poids qui exigeait l'attention. « Daniels n'est pas mort parce qu'il a commis une erreur, dit-il fermement. Il est mort parce qu'il s'est levé contre la corruption, parce qu'il a suivi la vérité. Et maintenant, nous finissons ce qu'il a commencé. » Les officiers hochèrent la tête, certains les poings serrés, certains le visage strié de larmes, mais tous avec une détermination renouvelée. Le détective Harris s'avança. « Nous avons retracé les contacts de Cullen. Il ne travaillait pas seul.
il y avait 4 autres impliqués, 2 hommes de l'extérieur et 2 à l'intérieur de notre département. Un murmure parcourut la pièce. « À l'intérieur » chuchota un officier. « Après tout ce qui vient de se passer. » Harris hocha la tête sombrement. Daniels les a identifiés dans ses notes. Il n'avait juste pas encore assez de preuves. « Mais nous en avons maintenant » ajouta le chef. En quelques heures, des équipes furent déployées à travers la ville. Des mandats furent exécutés, des maisons furent fouillées, des appareils furent saisis. Le réseau que Collins avait protégé, contrebande d'armes, blanchiment d'argent, manipulation de preuves, fut démantelé pièce par pièce, et chaque avancée majeure vint de quelque chose que Daniels avait commencé et de quelque chose vers lequel Rex les avait menés. La nouvelle de l'arrestation se répandit rapidement dans la communauté. Ce qui avait été un gros titre tragique, officier tué dans une explosion d'entrepôt, devint maintenant une histoire de courage, de sacrifice et de justice. Des veillées aux chandelles apparurent devant le poste de police. Des familles apportèrent des fleurs et des pancartes remerciant Rex. Même des enfants laissèrent des dessins de lui près des bougies commémoratives. En soirée, le département entier se réunit une fois de plus dans la salle funéraire, non pas pour le chagrin cette fois, mais pour une clôture. Le chef Warren monta sur scène. Michael Daniels était plus qu'un bon officier, commença-t-il. C'était un homme qui refusa de détourner le regard de la vérité, même quand cela le mettait en danger. Un homme qui combattit la corruption de l'intérieur, seul, sauf pour le partenaire qui ne le quitta jamais. Il regarda Rex assis devant le cercueil, calme maintenant, la tête haute, les yeux alertes. Rex n'est pas seulement un canin, c'est un héros. Sans lui, l'histoire de Daniel aurait été enterrée. Sans lui, la justice ne serait jamais venue. Officiers et civils se levèrent, applaudissant à travers les larmes. Rex ne bougea pas au début, mais lorsque les applaudissements se calmèrent en un murmure tranquille, il s'avança et posa doucement sa patte sur le bord du cercueil, comme s'il acceptait l'honneur non pas pour lui-même, mais pour Daniels. Le Dr. Myers chuchota depuis le premier rang. Il comprend vraiment. Et alors que le chef descendait du podium, il prononça les mots qui apportèrent enfin la paix à la pièce. Michael Daniels, mission accomplie. Pour la première fois depuis la mort de son partenaire, Rex laissa échapper un souffle lent et régulier. La justice, la vraie justice, avait enfin été rendue. Et l'histoire de Daniel n'était plus en danger d'être oubliée. Le soleil commençait à se coucher à l'extérieur de la salle funéraire, projetant de longs rayons dorés à travers les vitraux. La lumière chaude adoucit la pièce, peignant les murs de couleur calme, des bleus doux, des rouges pâles et de l'ambre profond. Pour la première fois de la journée, la salle ne semblait pas lourde de chagrin. Au lieu de cela, elle était paisible. Les officiers restaient debout en rangées silencieuses, alors que la garde d'honneur se préparait pour le salut final. Un doux silence tomba sur la pièce. Le cercueil était prêt à être fermé, mais il y avait un dernier moment que tout le monde attendait, un dernier au revoir qui n'appartenait qu'à une seule âme, Rex. Il s'avança lentement, non poussé, non guidé, non commandé. Cette fois, il vint entièrement de son propre chef. Ses pattes bougèrent avec révérence, comme si chaque pas portait le poids des années de loyauté, de service, de camaraderie et de confiance. Quand il atteignit le cercueil, il s'arrêta. Pendant un instant, toute la salle retint son souffle, puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Harris sortit un petit appareil, le même qui contenait les derniers enregistrements de Daniel. Il hésita, regarda le chef, qui acquiesça. Avec des doigts tremblants, Harris s'appuya sur lecture. La douce voix de Daniel remplit la salle une fois de plus. « Bon garçon, Rex, je suis juste ici. » Au moment où la voix résonna dans la pièce, Rex se figea, non pas de peur, mais de reconnaissance. Ses oreilles serrées se dressèrent. Ses yeux s'adoucirent. Lentement, il leva la tête comme s'il cherchait l'homme qui avait toujours été à ses côtés. Puis, il s'approcha. Très doucement, Rex plaça sa tête à l'intérieur du cercueil, la posant sur la manche de l'uniforme de Daniel, juste là où le bras de Daniel reposait
lorsque les deux roulaient ensemble lors de longues patrouilles nocturnes. Un léger gémissement doux lui échappa non de douleur mais de libération. Un dernier au revoir, les officiers essuyèrent les larmes de leur visage. Les membres de la famille sanglotèrent doucement. Même le chef se détourna, submergé. La mère de Daniel s'avança, ses mains tremblantes, alors qu'elle tendait la main vers Rex. « Merci, chuchota-t-elle, caressant sa fourrure. Vous êtes resté avec lui jusqu'à la toute fin. » Rex ne bougea pas. Il resta parfaitement immobile, les yeux fermés, respirant profondément, mémorisant le moment, l'odeur, la présence. Une dernière fois quand l'enregistrement se termina. Harris chuchota respectueusement. C'est l'heure, mais Rex ne résista pas. Pour la première fois depuis la mort de Daniel, il leva la tête de son propre chef. Il recula, non hâtivement, non à contre-cœur, mais paisiblement, comme s'il avait enfin compris que l'histoire de Daniel était complète, que la justice avait été rendue, qu'il avait tenu sa promesse. La garde d'honneur s'avança et ferma doucement le cercueil. Un léger clic résonna dans la salle. Rex s'assit, regardant silencieusement, calmé enfin. Alors que le cercueil était soulevé et porté vers la sortie pour la procession finale, Rex marcha à ses côtés. Non à l'intérieur, non accroché, mais fièrement, comme un partenaire escortant de nouveau son officier chez lui. Dehors, toute la ville s'était rassemblée. Les gens bordaient les rues, tenant des bougies, plaçant les mains sur leur cœur. Beaucoup avaient des pancartes qui disaient « Merci, officier Daniels »,« Merci, Rex » quand la procession commença. Rex leva la tête vers le ciel, laissant échapper un long et puissant aboiement qui résonna dans la soirée tranquille. Un hommage, une promesse tenue, le salut final d'un partenaire. L'officier Daniels est peut-être tombé, mais grâce à Rex, sa vérité. Son courage et son héritage vivront pour toujours, cette histoire nous apprend. Que la vraie loyauté va bien au-delà des mots. Elle est montrée par des actions du courage et en défendant ce qui est juste. Même quand personne ne regarde l'officier, Daniel s'est battu pour la vérité et Rex a prouvé que l'intégrité laisse un chemin que d'autres peuvent suivre. Cela nous rappelle que la justice exige souvent de la bravoure, que la corruption peut se cacher dans des lieux de confiance et qu'une voix déterminée ou un chien loyal peut exposer la vérité. Plus important encore, cela montre que l'amour, la loyauté et l'honnêteté ont le pouvoir de nous survivre, inspirant les autres longtemps après que nous soyons partis.